Alors, le pervers narcissique est-il le diable? En fait, je peux difficilement parler du pervers narcissique sans parler un petit peu de religion. Je suis quelqu'un qui a l'esprit scientifique, ça veut dire que j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin de les sentir. J'ai pratiqué le catéchisme, etc. Je me suis intéressé à la religion seulement beaucoup plus tard, parce qu'il y a des choses qui me paraissaient incohérentes. Et j'ai trouvé un très grand nombre d'explications en y mettant de la science et non pas du surnaturel. C'est-à-dire que le diable, moi, je l'attends toujours. Par contre, le pervers narcissique, je suis né dans les entrailles du pervers narcissique, parce que ma mère était une pervers narcissique. Je suis issu d'une très grande famille où il y avait beaucoup de pervers narcissiques. Et cette mère biologique, elle était sous l'emprise de sa propre mère. Donc tout ça, j'ai donc grandi dans un contexte très particulier. Le fait d'être né dans une famille de pervers narcissiques, parce que pendant une période, je me suis dit, mais c'est pas possible d'en combattre autant, c'est pas possible d'en avoir autant. Il y avait une part personnelle qui faisait que par rapport à l'environnement dans lequel je me suis construit, qui a fait que j'étais aussi, moi, attiré par les pervers narcissiques. C'est-à-dire que j'allais vers eux, ils m'attiraient. Et j'étais dans une quête intérieure, une quête inconsciente. Et ça m'a permis donc d'en rencontrer énormément, de sympathiser avec une partie et d'en combattre une autre partie. Le diable, pour moi, c'est du surnaturel. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de témoignages, à part après peut-être quelques vidéos où vous voyez des gens qui sont possédés, etc. Moi, j'étais pas sur place. Et la plupart des miracles ou la plupart de ces phénomènes, ce sont toujours dans des endroits reculés, dans des endroits pauvres. Ça n'arrive jamais à Paris, ça n'arrive jamais en ville. C'est comme les miracles, quoi. Et j'aime la science. Et pour moi, qui suis croyant, tu ne peux pas dissocier la science de la religion. C'est mon avis personnel. Et après, je suis un citoyen français, je suis un homme libre, et j'exprime les choses de cette façon. Et je ne conduirai jamais les autres à penser la même chose que moi. Mais c'est comme ça que je l'exprime. Et c'est aussi comme ça que je m'en suis sorti. Parce que j'aurais pu en effet me dire, je suis possédé, on m'a acheté un sort, aller à l'église, me confesser, etc. Prier. Ce n'est pas ce que j'ai fait et je m'en suis sorti autrement. Je m'en suis sorti sans la religion. Donc le pervers narcissique est-il le diable? Pour moi, il est la représentation du diable. Le diable n'existe pas. Et pour moi, la religion, en fait, les gens qui ont écrit les textes ont écrit les choses avec un langage très ancien. Ceux qui ont repris ces textes n'avaient pas les connaissances pour moi nécessaires pour pouvoir exprimer les choses autrement, parce qu'en plus, déjà ce sont des textes anciens, et en plus de ça, vous avez de la poésie, de la philosophie, vous avez de la psychologie, de la sociologie, vous avez donc tout un tas de choses. Ce qui fait que moi je crois en Dieu, je crois aux anges, mais moi je ne crois pas en des petits bonhommes avec des ailes, ce sont pour moi des énergies. Alors ça je l'expliquerai dans une autre vidéo, je vais plutôt vous expliquer qui est Dieu pour moi. Dieu, pour moi, nous sommes dans un système, un immense système. Et ce système est composé d'un certain nombre d'éléments. Mais un être humain est lui aussi un système composé d'un certain nombre d'éléments. La planète est un système composé d'un certain nombre d'éléments. Et pour moi, Dieu est donc un certain nombre d'éléments qui, reliés entre eux, font un système intelligent. Comme par exemple, j'exprime dans des vidéos que pour moi, la planète est un être vivant. Ce n'est pas parce qu'elle est composée d'une façon différente que sa terre, elle est soluble. Enfin, elle n'est pas. Disons que ses cellules ne sont pas attachées comme les nôtres. Nous avons besoin de nous déplacer. Alors nos cellules sont attachées, puis la planète, pour moi, ses cellules sont détachées. Elle est différente, mais c'est un être vivant. Elle vit. Donc j'ai une certaine façon donc d'aborder l'existence, d'aborder Dieu, et d'aborder les anges, d'aborder la religion, etc. Donc je ne pratique aucune religion, je n'ai aucune religion à proposer. Je dis que moi, la religion de demain, ce sera une religion de puissance, de connaissance et de science. Je dis que dans la religion de demain, vous pourrez aller vous faire soigner au temple parce qu'il y aura de véritables psychologues et que ce sera gratuit. C'est ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, d'une certaine manière, et qui en réalité n'apporte aucun résultat parce qu'on a tout dissocié de la science. On est dans le surnaturel.
Donc pour moi, le pervers narcissique est le diable dans les religions, parce que le diable en réalité n'existe pas. Tout ça c'est de la poésie. Et je le dis, c'est ma façon de penser, c'est ce que je pense, mais ça ne retire en rien ce qu'il pourrait y avoir dans mes autres vidéos, puisque je n'utilise que de la science. Donc c'est une petite parenthèse, cette vidéo, une petite parenthèse, pour définir si oui ou non est-il le diable. Parce que si on disait qu'il était le diable, ce mot qu'on a utilisé pour nous faire peur, soit pour ne pas que nous devenions des diables, soit pour ne pas fréquenter le diable, soit pour ne pas se laisser séduire par le diable, ces mots que nous avons utilisés sont des mots très forts. Mais c'est pour mettre en avant le danger d'être avec ou de devenir. Mais il n'est pas le diable, il ne faut pas se lancer dans la chasse aux sorcières. Alors on pourra exorciser ces diables, on pourra les exorciser, on pourra les soigner. Pour certains, si la lumière existe encore en eux, s'ils ont la volonté, si cet état dans lequel ils sont les font souffrir, on pourra les guérir. Mais pour les guérir aussi, il faut que l'environnement soit favorable. Et nous avons un très gros problème aujourd'hui, c'est que, et qui est pour moi devenu un problème de santé publique, un problème avec un immense enjeu, c'est que c'est un fléau, c'est une hécatombe, le pervers narcissique. Parce que quand il est en politique, il vote des lois, il va mettre des choses en place, ça peut être un dictateur ou pas un dictateur, ça peut être dans une démocratie, une soi-disant démocratie, mais en réalité, le pervers narcissique, partout où il est, il crée de la souffrance. Donc pour moi, oui, c'est le diable, mais le diable, lui, n'existe pas, sous la forme surnaturelle. Donc c'est bien un être humain, comme vous et moi, qui a eu une histoire particulière, et qui a fait de lui un personnage particulier, extrêmement particulier. Donc voilà la petite vidéo pour expliquer les choses, qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de confusion, et que nous ne nous lancions pas dans une chasse aux sorcières. Parce que ce type d'information, vous la balancez dans un pays très pauvre en voie de développement, ils vont se mettre tous à avoir le diable partout, ils vont se mettre à les brûler, à les crucifier, ils vont se mettre à faire tout un tas de choses. Donc le pervers narcissique est le diable, mais tout ça est juste de la poésie.